J'ai cru entendre un bruit. T'as rien entendu? Chut. C'est peut-être le bourgmestre Drosselmeyer. Il est venu nous apporter de merveilleux cadeaux de Noël qu'il a fabriqués pour nous de ses propres mains. Il aurait pu venir plus tôt. Fritz? Marie? Oui. En ce jour de Noël, les deux enfants reçurent une montagne de cadeaux. Il y avait des poupées, des habits de soie, des soldats de plomb et des chevaux à bascule. Et parmi tous ces cadeaux, se trouvait un curieux bonhomme de bois. Un soldat. Et ça, c'est pour nous? Ah, tu veux parler de ce pantin? Oui, c'est celui-là. Tu vois, Marie, il s'agit d'un casse-noisette. On dirait que c'est un petit soldat. C'est un cadeau pour toi, ma chérie. Viens, je vais te montrer comment il marche. Oh, c'est drôle. Ce soldat est fantastique. Il me plaît vraiment beaucoup. Marie était très impressionnée par ce casse-noisette. À vrai dire, il lui plaisait beaucoup plus que tous les autres cadeaux qu'elle avait reçus ce jour-là. Moi aussi, je vais l'essayer. Oh, quelle drôle de tête. J'en mets une autre. Je vais essayer encore une fois. Ah, il est vraiment très drôle. Je veux jouer moi aussi. Laisse-le-moi. Allez. Juste une dernière. Oh. Oh. Assez, c'est mon tour à présent. Oh. Oh, c'était vraiment pas solide. Ah, c'est pas grave. Oh non. Mon pauvre jouet. Ce casse-noisette était aussi à moi et j'avais le droit de jouer avec. Je suis tellement désolée de ce qui t'est arrivé, Casse-Noisette. Demain, je demanderai à Monsieur Drosselmeyer de te réparer. Et je suis certaine qu'il te guérira. Tu verras. Marie? J'ai sûrement dû rêver. Marie? Marie? Marie, écoute. Marie, écoute. Sonne les heures, le roi des souris est tout près d'ici. Non, la pendule parle. Ding dong, chantez, chantez, chantez comme autrefois. Ding dong, sonne, la pendule, le roi des souris n'en a plus pour longtemps. Ding dong. Où êtes-vous, Monsieur Drosselmeyer? Oh!
Marie? Marie? Mon trésor, tu es réveillé? Comment vas-tu? Maman? À son réveil, Marie s'aperçut qu'elle était dans sa chambre, Oh. couchée dans son petit Oh, lit. maman! Où sont passées les souris? Et dites-moi, le casse-noisette est-il sauvé? Et qu'est-ce que le casse-noisette vient faire là-dedans? Nous t'avons retrouvé évanoui dans le salon. Tu étais blessé au bras avec du verre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça y est, je me souviens. Il y a eu une bataille terrible entre le casse-noisette, les jouets et le roi des souris. Oh, ce n'est qu'un mauvais rêve. Tout est fini maintenant. Maman et moi avons remis en place tous les jouets qui étaient tombés des étagères. Ne t'inquiète pas. Oh, mais Tâche de te reposer, Marie. Marie essaya plusieurs fois de raconter à ses parents ce qui était arrivé. Mais malgré son insistance, ceux-ci persistaient à croire qu'il s'agissait d'un songe. c'est étrange. Pourtant, je me souviens si bien de tout. La pendule qui dansait et chantait, et puis... Ils sont tous immobiles à présent. Tout semblait redevenu tranquille. Mais quelques jours plus tard, Je viens te remercier de m'avoir aidé, Marie. Je n'oublierai jamais. Mais à présent, je dois te demander de faire autre chose pour moi. Et comment vas-tu aujourd'hui, Marie? Oh, monsieur Drosselmeyer, vous avez réussi à réparer le casse-noisette, merci mille fois. Oh, Marie, tiens. Merci, monsieur. Que faisiez-vous sur la pendule? Pourquoi vous n'avez pas essayé de nous sauver, le casse-noisette et moi? Excusez-la, monsieur Drosselmeyer. Marie a fait un mauvais rêve. Ah, ce n'est rien. Écoute, ma chérie, personne ne t'a jamais raconté l'histoire de Casse-Noisette, de la princesse Pirlipate et de la terrible reine des souris? Non, non, monsieur, mais racontez-la moi. D'accord, puisque tu me le demandes. Monsieur Drosselmeyer se lança dans un récit merveilleux et Marie buvait ses paroles. Dans un pays lointain, vivait une belle princesse appelée Pirlipate. Malheureusement, la reine des souris, une terrible sorcière, avait jeté un sort à la princesse et l'avait rendue très laide. Cette affreuse créature voulait en effet se venger, car autrefois, le roi l'avait chassée de son château, en lui donnant l'ordre de disparaître à tout jamais. Prêt à tenter n'importe quoi pour sauver la princesse, le roi convoqua au château un horloger du nom de Drosselmeyer, qui passait pour être un grand sage. Le roi lui ordonna de faire en sorte que sa fille retrouve sa beauté, sans quoi il serait condamné à mort. Désespéré, Drosselmeyer consulta un astronome du château, qui après bien des recherches trouva le moyen de redonner sa beauté à la princesse. Il fallait que la princesse mange une noix rarissime appelée Krakatuk. Mais il ne pouvait pas la lui donner lui-même. Il fallait que ce soit un jeune homme inconnu, qui ne se soit encore jamais rasé et qui n'ait jamais porté de bottes, qui vienne casser la noix devant la princesse, lui donne le cerneau à manger, puis fasse 7 pas en arrière les yeux fermés, en prenant garde de ne pas trébucher. Drosselmeyer partit alors pour un long voyage autour du monde. Et au bout de 15 ans de recherche, il finit par trouver la fameuse noix Krakatuk, ainsi que le jeune homme qui répondait aux critères requis. Le destin réserve souvent bien des surprises. Celui qui possédait la fameuse noix Krakatuk n'était autre que le propre frère de Drosselmeyer, et le jeune homme, le fils de ce dernier, son neveu Iria.
Iria gagna immédiatement la confiance du roi et celui-ci lui promit de lui donner sa fille pour épouse s'il réussissait à briser le maléfice. Oh, Ganymède! Mais qu'est-ce que c'est? Oh, qu'elle est merveilleuse, là! Oh! Tout semblait aller pour le mieux, mais la reine des souris n'était pas loin. Elle fit trébucher Iria, l'empêchant de sauver la princesse. Maudit aéroplane! Oh, j'ai peur qu'elle... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle surviendra ou mon fils te détruira. Iria, à présent, te voici devenu casse-noisette. Ton destin est tracé, ne l'oublie pas. Iria fut donc transformé en casse-noisette et il écouta à la fois stupéfait et impuissant la terrible malédiction que la sorcière avait lancée contre lui. Va-t'en, que l'on emporte ce maudit casse-noisette. Je ne veux plus jamais le voir. Et c'est ainsi que le pauvre casse-noisette fut emporté loin du palais. La princesse Pirlipat aurait dû avoir de la reconnaissance pour le casse-noisette. Tu le penses vraiment, Marie? Bien sûr, c'est logique, non? Eh bien, mon histoire est finie. À présent, Marie, il faut te reposer. Oui. Je sais que tu es Iria, le neveu de Monsieur Drosselmayer, n'est-ce pas, mon casse-noisette? Alors le roi des souris que tu as combattu l'autre jour est le fils de la terrible sorcière, n'est-ce pas? Oh, comme je voudrais que la malédiction de la reine cesse enfin. Et je t'ordonne de m'offrir immédiatement tous tes bonbons et tous tes gâteaux. Si tu ne veux pas que je morde ton casse-noisette bien-aimé jusqu'à ce que mort s'en suive. Le jour suivant, Marie rangea soigneusement tous les bonbons et tous les gâteaux qu'elle possédait sur une étagère. Oh, mon Dieu! Mais la nuit suivante, Et cette fois-ci, je t'ordonne de me donner tous tes bons hommes en sucre. Si tu tiens à revoir ton cher casse-noisette, et si tu ne veux pas que je le morde jusqu'à ce que mort s'en suive. mais ce n'était pas encore fini. Et la nuit d'après, Cette fois-ci, écoute-moi bien. J'exige que tu me donnes tes livres et tes habits de soie. Et n'essaie pas de me tromper, tu t'en repentirais. Je mangerai ton casse-noisette. Aide-moi, Iria. Que dois-je faire? Même si je cède à toutes ses exigences et que je lui donne mes livres d'images et mes habits de soie, cet affreux roi des souris ne sera jamais satisfait. Il reviendra et continuera à me demander toujours davantage jusqu'à ce que je n'ai plus rien à lui donner. Et alors il nous mangera tous les deux. Dis-moi, que dois-je faire? Marie, écoute-moi. Il ne faut pas que tu lui donnes tes livres d'images et tes habits de soie. Il faut seulement que tu arrives à me procurer une épée neuve, Marie. Tu as compris, une épée neuve. Une épée neuve? Mais alors, j'avais bien raison. Tu es vraiment Iria. après avoir prononcé ces mots, le casse-noisette demeura parfaitement immobile. Marie alla trouver son frère pour qu'il lui donne une petite épée. Puis, elle s'approcha du casse-noisette et mit l'épée dans son fourreau vide. Ensuite, elle attendit la tombée de la nuit. Oh mon Dieu, c'est la voix du roi des souris.
tu as toujours été à mes côtés et que tu m'as toujours aimé, même lorsque je n'étais qu'un affreux casse-noisette. Grâce à ton aide, j'ai réussi à vaincre le roi des souris et à rompre l'enchantement de la sorcière. En signe de reconnaissance, Iria donna à Marie les 7 couronnes qu'il avait prises au roi des souris après sa victoire. Écoute, Marie, il existe un pays merveilleux que je voudrais te montrer. Veux-tu venir avec moi? Oui, Iria. Donne-moi la main. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est un champ de fruits confits. Dans ce pays, tout est en sucre. Tout est en sucre. Regarde. Oh, c'est beau. Guidée par Iria qui avait repris l'aspect d'un jeune garçon, Marie visita le royaume des friandises où tout n'était que douceur, sucre, chocolat, gâteau. Merci à tous. Mais Iria, tu es vraiment le prince de ce royaume? Oui. Je voudrais que... Quoi? Je voudrais que tu deviennes... Oh. Iria? Oh. Oh, je dormais. Mais alors ce n'était qu'un rêve. Oh non. Marie, il est l'heure de te lever. Habille-toi et descends. Monsieur Drosselmayer est venu te rendre visite avec son neveu. Iria est arrivée. Je suis venue pour t'emmener avec moi. Acceptes-tu de m'épouser, Marie? Oui. Et c'est ainsi qu'en épousant Iria, la petite Marie devint reine du royaume des friandises. Tous ceux qui croient aux fables et à la magie peuvent visiter le royaume des friandises où qu'ils se trouvent et chaque fois qu'ils en ont envie. Vous aussi, vous pouvez essayer. Venez, ça vaut la peine.